Notamment dans Pétaouchnok Express. La Nouvelle-Zélande a entraîné la plupart de nos équipes sur des montagnes russes spectaculaires. Roger a tenté d'impressionner son fils avec un tatouage. Cool! C'est réservé aux filles. Lucas et Emma sont allés droit dans le mur quand elle a mis un frein à leur histoire d'amour. Aouh! Mais Julien est passé de super malheureux à super furieux et a réussi à hisser l'équipe des meilleurs amis du monde jusqu'à la seconde place. 2 d'entre eux vont rentrer chez eux ce soir. Mais qui? Je suis impatient de le découvrir dans cet épisode de Pétaouchnok Express. L'espace détente d'hier est notre ligne de départ du jour. Premiers à partir, les princes de la revanche du Pétaouchnok Express, les patineurs. 2 victoires d'affilée. 5 victoires en tout. Ce n'est pas une revanche, c'est un feu d'artifice. Un feu d'artifice de médaille d'or qui va noyer la compétition sous un déluge de feu. Allez à Head Smashed in Buffalo Jump. On ne nous avait pas dit qu'il fallait parler anglais pour faire la course. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut aider. Head Smashed in Buffalo Jump se trouve ici dans les montagnes rocheuses d'Alberta au Canada. Ce nom signifie littéralement le précipice à bison de la tête fracassée. Ça nous promet des moments intenses. Les équipes prendront un vol pour Lethbridge, Alberta, puis se rendront ici pour recevoir leur nouvel indice. Oui, c'est parti. J'ai un peu perdu mon sang-froid en Nouvelle-Zélande. Oh, ça va, tu as géré. Mais ne t'inquiète pas, je suis à nouveau maître de moi. Je ne suis plus furieux contre Adèle parce qu'elle m'a largué. En fait, je veux que tu reviennes, bébé, et je ferai n'importe quoi pour te le prouver. Je vais grimper jusqu'au sommet de cet arbre. Et bienvenue au stade 3 des cœurs brisés. Le désespoir. Ça va être un grand moment de bonheur. Mon pote, on va dans un ranch de cow-boys. Et on est des cow-boys. On ne peut pas perdre. Ce ranch est fait pour nous. Wouhou! Des cow-boys dans un ranch? C'est pas injuste, ça. Peut-être que le prochain défi sera un truc pour lequel t'es doué. Te plaindre, par exemple. Je ne suis pas du genre à me plaindre. Comment oses-tu me dire ça? Tu ne m'écoutes jamais. Et ton t-shirt est tellement moche que ça me fait mal aux yeux. Oui, c'est vrai que tu te plains jamais. Tandis que les 6 premières équipes font un départ en fanfare, l'équipe 7 a un peu de mal à se faire prendre au sérieux. Taxi, taxi, taxi. Aéroport, je vous prie. C'est bon, on prendra le suivant. Papa, ton menton va nous faire perdre la partie. Très bien, d'accord, ce tatouage est peut-être pour les filles. Mais je le porterai avec une fierté masculine. Jusqu'à ce qu'on ait gagné le million et que je puisse me faire détatouer au laser. Taxi! On ne devrait pas attendre Lucas et Gontran. On a quand même fait alliance avec eux. Quoi? Non. Si j'ai rompu avec Lucas, notre alliance est rompue elle aussi. C'est tout bon, on a presque attrapé un taxi. Le souci, c'est que Lucas n'avait encore jamais eu de petite amie, alors il n'avait jamais encore été quitté avant. Mais moi je trouve qu'il gère plutôt bien. Oups, t'inquiète, ça va aller mon vieux. La course continue. Les équipes arrivent à l'aéroport et se précipitent pour prendre leur billet. Il se trouve qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans le premier vol. La plupart des équipes ont pu prendre le premier vol pour Alberta. Et le vol numéro 2 arrivera une demi-heure plus tard. Je trouve que Lucas a l'air d'aller un peu mieux, pas vrai? Je n'avais pas envie de tout gâcher entre Lucas et moi, mais je n'avais pas le choix. Tu l'as vu, l'amour me transforme en vrai cauchemar, et les cauchemars ne gagnent pas de course. À moins qu'il ne se retrouve pourchassé et qu'il commence à courir très vite. Grâce à cette course, nous avons établi un lien incroyable, Ludo et moi. Il a même dit que j'étais cool. C'était avant qu'il se fasse faire un tatouage de fille sur le menton. Tu l'as quand même dit. Et c'est vraiment génial. Même si nous sommes éliminés de la course, je rentrerai heureux à la maison. Tu vas nous porter la poisse. Oh, allons, c'est de la superstition. Les amis, une tempête sur le Montana va retarder l'atterrissage. Le premier vol a dû être retardé aussi. Une toute petite tempête qui n'affecte que notre vol. Simple coïncidence. Le vol numéro 1 qui transporte les 6 premières équipes vient d'atterrir à Alberta. Nos concurrents vont maintenant s'enfoncer dans l'ouest sauvage. On vous laisse sur
Hé, pneu à terre! Pneu à terre! Sors et bouche-moi ce trou tout de suite! Tu ne t'arrêterais pas avant? Ah! Nouveau plan! Qu'est-ce que vous voulez? Quand on embête un taureau, on se prend un coup de corne! Ah, bizarre. Aucun signe des cadettes ni des patineurs rose bonbon. Deux possibilités, mec. Des aliens les ont kidnappés ou... Non, j'en reste à l'idée des aliens. C'est tout simple, Karine. Si je rentre à la maison avec un demi-million en poche, Adèle redeviendra amoureuse. Ah, pourquoi ce truc ne peut pas rouler plus vite? Tu devrais peut-être passer la marche avant? Le vol numéro 2 a enfin atterri. Une bonne heure après le vol numéro 1. Allez! Plus vite, plus vite! Et ces équipes savent très bien que la dernière d'entre elles sera éliminée. Vous voyez leur visage paniqué? Oh, j'adore. Tout ce que j'ai, c'est un permis provisoire. Alors je dois toujours avoir un passager avec un vrai permis à côté de moi. Lucas respire encore, donc il compte, pas vrai? Et puis... Oh, ah oh là là, d'accord, ça ne m'était jamais arrivé à l'auto-école. Dis donc, regarde ça. Pas d'autres voitures en vue. On est carrément trop les premiers. Merci les aliens. C'est une épreuve commune. Exploser la fermeture éclair de votre jean en mangeant comme un cow-boy vous sauvera la mise. Les coéquipiers vont devoir dévorer ensemble toute une marmite de porc aux haricots. Tout au fond, ils trouveront leur nouvel indice. Waouh, les côtes de porc aux haricots, c'est carrément mon plat préféré, mec. Ouais. Je peux avaler n'importe quoi. Et Richie a un estomac d'acier avec des papilles gustatives d'un type qui n'aurait pas de papilles gustatives. Ça va le faire. Tu vois, de vrais cow-boys! Mais nous sommes deuxième, tout n'est pas perdu. Tout non, juste notre amour. Exactement. Des haricots! Des haricots! Des haricots! Franchement, d'habitude, je ne suis pas difficile. Mais il n'y a rien de plus répugnant que les haricots et aucun être humain ne devrait jamais en manger. Point barre. Vous le mouillez? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je peux pas. D'autres équipes arrivent, mais qu'est-ce que t'attends? Mange plus vite! Cet endroit me rappelle la vieille ferme de ma grand-mère. J'y ai passé beaucoup d'étés. On est quatrième? Oh, d'accord. Pas de panique. On peut encore l'emporter. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche! Au moins, il ne pleure pas, hein? Plus vite, Ryan, mange plus vite! Ah, c'est une épreuve commune, coéquipière. Ça veut dire qu'on doit manger tous les deux ou on sera pénalisés. Ça va, je sais, d'accord. Allez, quoi? T'as mangé des scorpions et des vers. Ça, c'est du porc et des haricots. Ça va, j'essaie! Tu as vu? On est passé de la 7e à la 5e. Les choses s'améliorent. Dites donc, ce n'est pas un tatouage pour fille, ça? Maintenant, ça suffit. Il me faut un feutre et un miroir. Plus tard, papa, il faut manger! Du calme, fiston, c'est une grosse marmite. Personne n'arrivera au bout avant un bon... Fini. Trop fort, les surfeurs! Chips! Papa, c'est démodé, ce truc de chips! Oh, quand t'étais plus petit, tu adorais ça. Ça, c'était haricots! Défi au hasard. Celui qui ne tient pas l'indice en main doit monter le taureau mécanique. Il y a même un taureau mécanique? Le taureau terrible 3000, le plus dangereux taureau mécanique du monde. Les concurrents devront rester 8 secondes sur le dos du taureau. Dès qu'ils auront réussi, ils sortiront par là et descendront le sentier jusqu'à l'espace détente. La dernière équipe à arriver sera sans doute éliminée. Oh, génial! Je sens que je vais passer un super moment. Ah! Est-ce que j'ai tenu 8 secondes? Je dirais plutôt 0 secondes. La boîte à indices! Plus vite! Ha! Bien fait pour vous! On est arrivé, saine et sauve. Attention! Désolé! Je devrais peut-être encore prendre quelques petites leçons de conduite. Marguerite! Regarde ça! Ah! Bravo, superbe impact. Elle me plaît. Un gros tas répugnant de porc aux haricots.
Et gratuit. Wouhou! Non, bas les pattes. Quelqu'un s'est montré un peu égoïste. T'as raison, et je te pardonne. Il y a des choses encore bien plus dures à avaler. Comme une médaille d'argent. Le petit train entre en gare. C'est peut-être juste une coïncidence. S'il est tombé en état de choc juste au moment où je l'ai quitté. Tu pourrais au moins être d'accord avec moi. Pendant que les autres équipes s'empiffrent de haricots tout chauds, nos gagnants tentent leur chance au rodéo. Il faut avouer que mon pote Richie a un peu de mal. Mais personne d'autre n'a encore essayé le taureau. On est toujours en tête. Allez, chérie, tu peux y arriver. T'es plus forte et plus terrifiante que tous ceux que je connais. Inspire à fond. C'est ça. Allez. Tu sais quoi? Peut-être que t'y arriveras pas. Peut-être que t'es pas aussi forte que je le croyais. En fait, t'es pas une gagnante. T'es une perdante. Je suis pas une perdante. Je suis entraîneur diplômé, je sais motiver les gens qui manquent de confiance en eux. J'ai confiance en moi. Ces haricots ne resteront pas dans mon estomac très longtemps. Oh oh, les haricots explosent. Il aurait pu se mettre du parfum dans le slip. Waouh, ça fait un paquet de haricots. Bon, c'est quoi le défi? Ah! Pitié! Mec, les autres équipes nous rattrapent. Pas de souci, Richie. La 10e, c'est la bonne. Tu vas y arriver. Ouais, mon pote, cette fois, je sens bien que... Mec, je sais pas pourquoi, mais ce taureau, il a quelque chose contre moi. Marguerite, c'est une épreuve commune. On doit manger toutes les deux. Tu en veux? Prouve-le. Prouve-le? Écoute, il est en train de voler dans le tiroir-caisse. Quoi? Bien joué, coéquipière. Première place, nous voilà! Tu vois, garde le moral, mon vieux. Ce taureau est genre... imbattable. C'est sûr. Pitié. Monter un taureau mécanique est bien plus facile que monter un taureau réel. Je n'ai pas envie d'en parler. Voilà. Mais je l'ai fait. Super. Maintenant, prends l'indice. Pourquoi tu le prends pas, toi? J'aurais tellement voulu prendre l'indice et que ce soit toi qui montes sur le taureau. Donne-moi cet indice. Allez, pousse-toi. Donne, mais donne. J'ai l'indice plein dans les... Je lui tirerais bien mon chapeau, mais j'ai même pas de chapeau. Hé, mais attends, moi j'ai un chapeau. Tiens, je te le prête. Porte-le fièrement et montre-lui qui tu es. Crois-moi, tu es sûr de réussir maintenant. Mec. J'ai réussi. Ouais. Wouhou. Fantastique. Allez, on se bouge. Bravo, Richie. Tu lui as montré qui était le maître, ce tas de boulons. Ouais. Wouhou! Tandis que les patineurs se retrouvent une fois de plus derrière les cadettes, les gothiques et les surfeurs luttent pour la première place. Les cow-boys du surf, ça ne me plaît qu'à moitié de vous l'annoncer, mais vous êtes les premiers. On l'a fait. On l'a fait. On est les meilleurs. L'émotion, c'est pas mon truc.
La course pour la première place est finie. Mais celle pour ne pas vomir des côtelettes de porc un peu partout dans le ranch continue. J'ai réussi! Prends cet indice, tu veux, fiston? Je ne suis pas du tout superstitieux, mais quoi qu'il arrive, jamais je ne laisserai Ludo monter sur ce taureau. Allez, le taureau! Je te déteste presque autant que les fèves de haricots! Bravo, bébé! Vas-y, mets-y toute ta haine! Génial! Waouh! Je pouvais presque contempler le poison de la haine circulant à travers tes jolies veines et tes yeux étaient... On se calme maintenant! T'as raison, merci. C'est pas tous les jours qu'on est remercié par quelqu'un qu'on a giflé. Ryan, Stéphanie, vous êtes deuxième. Ouais! Bien fait pour vous, les troisièmes! Sans vouloir vous vexer. Nous sommes troisième? Oh! Je ne regagnerai jamais le cœur d'Adèle, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, Julien. Peut-être qu'on sera premier la prochaine fois. Merci, Karine. Tu sais quoi? Tu es la meilleure des coéquipières. Qu'est-ce qui vous est arrivé à vous deux? Vous étiez les premiers à monter sur le taureau. Oui, mais on a trouvé un crâne pourrissant au soleil, alors... Non, n'ajoutez rien, je ne veux rien savoir. Vous êtes quatrième, filez. Au restaurant, les patineurs artistiques ont presque fini leur haricot et se préparent à chevaucher la bête. Fais gaffe à tes engrenages de ferraille! 8 secondes, je l'ai! Wow! Je dois avouer que cette fois, tu m'as impressionné, Lola. Allez, mon grand, tu peux y arriver. Surtout, reste détendu. Oui, comme ça. Lucas fait semblant, hein? Dis-moi que c'est ça, sinon j'aurais brisé l'être le plus parfait qui ait jamais vécu sur cette terre. Et je n'ai pas pu faire ça, hein? Ce serait vraiment trop horrible. C'est le moment où tu me réponds que c'est possible. Plus que 3 équipes à se disputer l'échec du jour. C'est fini, oui? Bien joué, mon grand! 5e. Ouais! 6e place. Génial! Faut que t'y retournes, papa. Parce que là, tu vois, il y a plus personne. Tu avais raison, Ludo. Tout est fichu. Je nous ai porté malheur. Mais non, papa. Tu peux encore y arriver. Si tu restes sur le taureau cette fois et qu'on court super vite, on peut encore rejoindre le tapis. Tu crois? Oui, bien sûr. Peut-être. Ludo, l'état de ma colonne vertébrale m'inciterait à appeler une ambulance. Mais la confiance que tu m'accordes si généreusement est le seul médicament qu'il me faut. Cette fois, c'est pour Ludo. Je t'en prie, ne me tue pas. Je t'en prie, ne me tue pas. Je suis vivant. Axel, Marina, vous êtes les 7e. Et les 2 équipes se lancent dans un galop frénétique pour éviter la dernière place. Je vous félicite quand même, les pros de la télé-réalité. Vous êtes les 8e. Ouais. Lucas, je suis désolée de t'avoir brisé. Je ne voulais pas faire ça. Je t'aime toujours autant et je voudrais qu'on soit à nouveau ensemble. C'est vrai? Oui, je ne peux pas être romantique avant la fin de cette course. Mais après ma victoire, toi et moi, c'est pour la vie. Génial! Alors, quand l'un de nous deux aura gagné... Tu ne m'as pas écouté quand mon équipe aura gagné. Tu ne pourras sortir avec elle que si son équipe gagne? On le dirait bien. Waouh! C'est un peu dur, ça. Ouais, je sais. Elle est vraiment la meilleure. Roger, Ludo, vous êtes la dernière équipe. Oh! Mais je suis heureux de vous dire que... C'est non éliminatoire. On peut rester! On peut rester! Non, vous devez quitter l'aventure, je suis désolé. Mais qu'est-ce que vous étiez heureux de nous dire alors? C'est drôle, j'ai oublié. Voilà ce qui arrive quand on interrompt les gens. Parfois, ils oublient ce qu'ils allaient dire. Oh. Merci, mon papa. C'était vraiment chouette. Oh, je n'ai aucun regret. Cette course nous a beaucoup changé, Ludo et moi. Mon fiston est devenu un homme. Et grâce à son nouveau tatouage, mon père est devenu une femme. Je vais me laisser pousser la barbe. Ça vaudrait peut-être mieux. Et on rentre à la maison et on regarde Défi Extrême, l'île de secours. On pourra rigoler jusqu'à ce que la limonade nous sorte du nez. Mais bien sûr, mon petit bonhomme.